Comment bien choisir son naturopathe? La naturopathie, qui promet de nous soigner de manière naturelle, est une discipline en vogue. Cette méthode de soins utilise un ensemble de pratiques thérapeutiques pas toujours reconnues par la médecine conventionnelle, comme des remèdes naturels, des massages, des conseils d'hygiène de vie ou de rééquilibrage alimentaire. Pour profiter de ces bienfaits sans danger, encore faut-il s'adresser à un praticien fiable. Voici quelques conseils pratiques pour bien choisir son naturopathe. Privilégiez le bouche à oreille. La naturopathie a fait l'objet de vives critiques dans l'actualité récente, suite à de nombreuses dérives. Certains praticiens ont ainsi fait l'objet de poursuites pour exercice illégal de la médecine, abus de faiblesse, mise en danger de la vie d'autrui ou même homicide involontaire. Les experts dans ce domaine reconnaissent unanimement que la profession de naturopathe n'est pas suffisamment encadrée. Sur ce marché du bien-être en plein essor, beaucoup saisissent une opportunité de reconversion professionnelle mais échappent à tout suivi. À ce jour, il est impossible de connaître le nombre exact de naturopathes en France et de savoir, quand on consulte quelqu'un qui porte ce titre, s'il a été formé pendant plusieurs années ou seulement quelques mois. Le premier conseil pour limiter les risques de tomber sur un charlatan est de consulter un praticien qui vous a été conseillé par une autre personne l'ayant déjà consulté. Dans ce domaine sans régulation officielle, le bouche à oreille entre patients est un bon critère de choix. Consultez le site internet du naturopathe. Si le naturopathe qui vous a été conseillé par une personne de votre entourage possède un site internet, n'hésitez pas à le consulter. Le contenu qu'un praticien met en ligne est un bon indicateur de sa pratique thérapeutique. Le discours qu'il tient sur son site web peut vous conforter dans votre choix ou vous inciter à annuler la consultation. En effet, les naturopathes qui disent détenir des remèdes miracles contre des maladies graves telles que le cancer, qui recommandent l'arrêt de certains traitements, chimiothérapie, médicaments, radiothérapie, ou qui adoptent une approche ésotérique ne respectent pas l'éthique de ce métier et ne sont pas dignes de votre confiance. Renseignez-vous sur la formation du praticien. Si vous le pouvez, avant de consulter un naturopathe que vous ne connaissez pas ou de suivre un stage de jeûne par exemple, renseignez-vous sur l'organisme où le praticien a été formé. La durée et la qualité de la formation des naturopathes est un gage de confiance important. Si vous êtes intéressé par un stage de jeûne, vous devez vérifier que le professionnel qui organise ce stage a été formé par un centre de formation possédant un numéro de déclaration d'activité. Vous devez aussi lire attentivement le contrat de prestation proposé afin de contrôler que l'organisateur est assuré, que le stage est encadré par un ou plusieurs professionnels médicaux afin de garantir la sécurité des participants. Le syndicat des professionnels de la naturopathie, SPN, présidé par Alexandra Ataloziti, milite depuis des années pour une reconnaissance étatique de ce métier, qui permettrait de mieux réglementer la pratique et la formation des naturopathes. Gardez votre esprit critique. Enfin, même si vous êtes convaincu par les bienfaits des médecines naturelles, vous devez conserver votre esprit critique lorsque vous consultez un thérapeute. Retenez que, selon le syndicat des professionnels de la naturopathie, cette discipline est une pratique de bien-être et de prévention, complémentaire de la médecine moderne mais qui ne doit jamais se substituer à la médecine conventionnelle. Si vous consultez un naturopathe alors que vous êtes en cours de traitement pour une maladie grave ou chronique, n'abandonnez pas votre traitement. Cela pourrait compromettre vos chances de guérison. Tout discours anti-science ou anti-médecine moderne qui vous pousse à arrêter votre traitement en cours doit vous alerter. C'est généralement le signe d'un praticien irresponsable, alors fuyez.